On te rabâche tout le temps qu'il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. Mais en fait, C'est quoi être en déficit calorique pour toi et moi? vous savez, j'ai mangé tout ça, mais je suis toujours en déficit calorique. Ça veut tout simplement dire qu'il y a autre chose à prendre en compte pour être dans ce fameux déficit. Attends, je t'aide. Il y a la dépense calorique. Laisse-moi t'expliquer un peu. Prends un exemple simple. Tu prends du sable dans tes deux mains, bien sûr. La quantité de sable que tu as dans ta main, ça laisse à penser que c'est le total calorique. Et tu sais comme moi que plus tu vas bouger, plus tu vas te mouvoir et ce sable qui est dans ta main là va verser. Tu vois, ce qui verse là, c'est ta dépense calorique. Donc ça veut dire que tu comprends que plus tu vas bouger et plus ça va verser. Donc tu vas te rapprocher de ce fameux déficit calorique là. Donc pour toi et moi, en vrai, il y a deux facteurs principaux sur lesquels on doit jouer pour pouvoir maigrir. Premier, dépense calorique. Bien sûr, en t'entraînant de manière adéquate, c'est-à-dire une bonne combinaison entre musculation et cardio à différentes intensités. Et puis surtout, soit continuelle aussi. Et ensuite, mange un peu moins fréquemment ou soit diminue tes quantités. On a déjà vu ça dans une vidéo. D'accord? Ce n'est que comme ça que tu vas perdre du gras. Sinon, tu vas faire une simple perte de poids. Là où les muscles vont partir, de l'eau va partir et un tout petit peu de gras quand tu vas vérifier un peu. Et ça, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que toi, tu es content parce que sur la balance, il y a quelque chose qui a changé. Mais en vrai, ce n'est pas bon. Non. Nous, on veut perdre du gras. Donc, ça veut dire que dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le sujet de la perte de gras et de la perte de poids. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez rien rater. Et puis, dites-moi quelque chose en commentaire, quoi. À très vite.